Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce petit tuto. Je vais essayer d'être rapide pour que voilà, nous puissions créer des activités, enfin comment on gère l'espace de travail sur Illico. Donc là je suis sur mon espace. Alors bon, tiens, c'est marrant, tiens, je viens d'apprendre ce matin qu'on ne travaillait pas, donc pourtant c'est espace de travail. Bon allez, pas de polémique. Donc forcément je vais aller donc espace de travail et j'ai donc tous mes espaces qui apparaissent ici. Voilà, donc vous avez plein de choses. Donc on va créer un espace de travail. Voilà, on va l'appeler. Forcément les sciences et technologies, ça sera mieux. Voilà, collège Jean Mermoz. Donc je vais peut-être rajouter 6e, enregistrer, mettre en standard. Et parce qu'avant j'avais montré aussi qu'on pouvait choisir un modèle qui existe déjà. Par exemple ici, si vous voulez prendre le modèle qu'on a fait ici, continuité de technologie, vous pouvez. Et auquel cas, il va copier toutes les ressources directement. Donc ça c'est une solution qui peut être très agréable. Voilà, donc là je ne veux pas le faire, mais en tout cas si vous le faites, pas de souci. Vous avez toutes les ressources 6e, 5e, 4e. Donc j'enregistre mon espace, voilà. Donc l'espace de travail EST 6e a été créé. Donc voilà, j'ai un espace qui va apparaître. Alors, l'objectif, alors normalement vous avez ici la barre des tâches qui vous indique qu'ici vous avez invité vos élèves, souhaiter la bienvenue aux élèves, réaliser un plan, attribuer une tâche, démarrer une nouvelle conversation. Donc on va pas forcément le faire dans cet ordre là. Je vais donc ici faire dans mon plan, je vais créer donc un plan. Alors le plan c'est votre plan d'action, c'est-à-dire comment va se dérouler cet espace de travail en fonction des thèmes. Alors je vais par exemple ajouter une rubrique, je vais l'appeler thème 1 par exemple, thème 1, je vais l'appeler par exemple les mouvements. Je vais dire que c'est mon chapitre sur les mouvements. Voilà, intitulé thème 1. Donc ma rubrique va se créer. Donc là ici j'ai le thème 1. Je vais en ajouter une deuxième. Je vais l'appeler thème 2. Dans ce thème, je vais avoir donc des plans à faire. Donc je vais ajouter un plan. Je vais l'appeler par exemple séquence 1. Alors 1 par exemple séance 1. Voilà. Et donc ici je vais pouvoir donc ajouter des choses. Donc je peux ajouter la date, en fait je vais décider que ce plan là ne sera actif que de telle date à telle date. Voilà. Donc en fait ici ça va être de pouvoir ajouter des ressources et activités. Donc quand je vais ajouter mes ressources et activités, je vais pouvoir donc ici avoir je sais pas moi différents documents à ma disposition. Une tâche à faire, donc je vais pouvoir décider que les élèves me renvoient quelque chose. Donc ma page aussi c'est pareil, je vais ajouter une page riche, mais par rapport au devoir, c'est que le devoir je vais devoir le rendre. Et puis après bon forcément vous avez tout ça, hein, donc je vous laisse découvrir. Je vais rajouter donc un autre thème aussi, donc je vais ajouter une autre rubrique. Je sais pas, je vais l'appeler les énergies. Voilà, hop, tac, enregistrer. Donc ici j'ai une nouvelle. Voilà. Et puis je sais que j'ai déjà fait quelque chose sur les énergies ou que quelqu'un a déjà fait quelque chose sur les énergies, mais pas de souci. Je vais donc aller dans mon espace de travail et puis je vais donc aller sur ma continuité pédagogique là, donc tous les travaux qui ont été faits par les formateurs techno. Le titre de votre espace de travail. Donc la vue d'ensemble, c'est ce qu'on voit ici. Donc le plan, on va y aller tout à l'heure. Les ressources, on verra. Ça peut vous servir pour les élèves, on verra tout à l'heure. Sur le plan, donc on retrouve les choses comme ça. Et donc les énergies, hop, ça m'intéresse. Tiens, il y a cette activité-là qui m'intéresse. Et j'aimerais bien récupérer le tout dans mon nouvel espace de travail que je viens de créer. Vous avez cette partie-là sélectionnée. Donc là, on retrouve les ressources qui sont liées à mon plan. La rubrique action que l'on va pouvoir utiliser. Donc je vais ici faire action, copier. Alors attention, il y en a pas mal de collègues qui ont déjà copié sur eux-mêmes. Vous n'avez pas du tout fait attention, ce qui fait que vous copiez dans la rubrique. Donc je me suis retrouvé avec plein de copies et en plus ça porte votre nom, donc forcément c'est un peu compliqué. Donc n'oubliez pas de bien sélectionner l'espace donc où vous voulez copier cet espace là.
Donc je vais aller, donc ici je retrouve mon espace de travail qui s'appelle EST 6e, hein, c'est mon classeur en fait, dans lequel j'ai tous mes documents. Je vais choisir la rubrique, donc là j'ai bien thème 1, les mouvements, la vitesse, le besoin, les énergies, donc je vais mettre ça dans les énergies et je fais copier. Voilà. La copie du plan de l'espace est en cours. Selon la taille du plan de travail, il se peut que cette opération dure plusieurs minutes. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, donc ça devrait être assez efficace. Donc, dans mon espace de travail, ici, je retourne EST 6e. Alors, sur mon plan, ici, je retrouve dans les énergies le plan. Donc voilà, et donc vous regardez bien, j'ai par rapport à tout à l'heure, je retrouve mon thème les énergies, les descriptions qui sont faites, les compétences qu'on avait ajoutées et les ressources. Donc je suis bien dans EST 6e ici. Hein, donc j'ai bien copié ma ressource nécessaire. Alors maintenant, si je veux en faire bénéficier mes élèves, c'est forcément, il faut que dans mon plus les participants, bah pour l'instant il n'y a que moi. Donc il faut bien que j'ajoute mes élèves. Donc je vais ajouter. Je vais ajouter donc ici tous les élèves de 6e par exemple. Donc je vais rechercher une hiérarchie. Je vais ici avoir les apprenants. Le niveau, je peux mettre directement tout le niveau. Donc là je vais mettre 6e. Et je vais donc sélectionner, je vais vous montrer, donc je vais bien sélectionner élèves ici. Bon, les enseignants, je peux les barrer, les administrateurs, etc. Donc là, je vais enlever tout ça. Attention, parce qu'à chaque fois que vous allez dans les participants, ça reste comme ça avait été fait précédemment. Donc là, si je coche qu'élève, la prochaine fois, il faudra que je fasse attention où ça se trouve. Et là, je retrouve tous mes élèves. Donc je vais essayer d'éviter que vous voyez trop les noms. Et alors attention, il y a une petite difficulté quand je fais ajouter. Donc sélectionner un rôle, donc ça sera ajouté ici. Et bien sélectionner le rôle élève. Attention de ne pas les mettre en enseignant. Oui, quand j'ai fait rechercher, j'ai 2 pages. Attention, parce que là j'ai fait tout le niveau et vous avez ici j'ai 2 pages et ces 2 pages, voilà, on retrouve en fait il me resterait 4 élèves. Donc, et là ils n'ont pas été ajoutés parce que j'ai pas la possibilité de sélectionner le tout. Ça c'est un petit défaut de l'interface, donc il faudra sans doute résoudre. Voilà, donc normalement dans mes participants j'ai tous mes élèves qui sont inscrits et cette fois-ci j'ai bien vous voyez, j'ai 2 pages et puisque je peux en afficher que 100 par page. Et donc si je peux filtrer par enseignant, donc là normalement en enseignant il n'y a que moi. Si je veux faire du collaboratif, pas de problème, je rajoute mon collègue, ce que je ferai tout à l'heure. D'accord. Donc là dans mon plan, j'ai donc construit mes thèmes, mon plan aussi. Donc là, ce que j'ai copié. Alors, très simplement, là, j'ai un parcours. Hein, donc là, ça peut être intéressant, le parcours, pour voir où en sont les élèves. Donc là, ici, je peux modifier le parcours. Donc là, maintenant, par contre, attention, je suis bien dans mon espace EST 6e. Donc je peux modifier le parcours, puisque maintenant, il m'appartient. Il est à moi. D'accord ? Donc les énergies, questionnaire sur les énergies, et là j'ai la fin. Je vais regarder mon questionnaire, catégorie d'exercice. Donc là j'ai fait les catégories. Voilà, j'ai les questions. Donc on peut avoir toutes les questions, etc., etc. Donc là je vais pouvoir lancer mon questionnaire à mes élèves. Donc pour cela, c'est pas très compliqué. Donc ici les énergies. Voilà, donc par exemple ici j'ai mis 5 animations vidéo à vérifier, à regarder avant de répondre au questionnaire. Je peux donc cette chose-là, je peux la modifier ici normalement. Donc je peux modifier
Voilà, donc j'ai mis un bloc de contenu riche. Voilà, donc je retrouve mes animations. Alors il y a une chose intéressante, c'est que quand vous voulez intégrer par exemple des vidéos, vous avez le côté source, c'est-à-dire que vous mettez du code HTML. Parfois quand on est sur une vidéo qu'on veut intégrer dedans, il y a marqué copier le code d'intégration. Donc en fait il faut passer par source et copier le code d'intégration. Je ne veux pas aller trop loin. J'ai fait un tableau avec mes 4 animations que j'ai récupérées sur le CEA. Voilà. Donc là c'est bon, je retourne dans mes ressources. Alors oui, je vais vous montrer une petite chose. Entre le plan, mes ressources plutôt, elles sont associées ici. Donc, ce qu'on appelle donc les ressources, elles sont là, elles sont associées à un plan. Donc je vais retourner dans ressources. Et là je retrouve dans mes ressources des dossiers qui ont été créés en fonction de mes plans. D'où l'intérêt en fait de créer les plans avant. Si vous ne créez pas les plans, vous allez retrouver vos ressources rangées complètement de façon bizarre. Donc ça peut être un peu casse-pied. Vous pouvez aussi ajouter un dossier en fait, hein, c'est-à-dire que dans votre ressource, j'ai certains collègues qui font ça. Donc par exemple ici, si je veux ajouter, je vais donc tout montrer. Voilà ici. Fichier, voilà, dossier. Donc je peux organiser, je peux ajouter un dossier, je peux faire un petit dossier que les élèves vont pouvoir récupérer, si je veux les imprimer, etc. Ça peut être intéressant. Et donc dans ce dossier, là, si je clique dedans, je peux, donc il est vide pour l'instant, mais forcément je vais ajouter des choses. Donc je peux ajouter donc un fichier ou dossier qui est, alors ces fichiers, soit je le mets ici, hein, je prends un dossier que j'ai déjà quelque part, d'accord. Donc je vais quitter la page, je ne vais pas le faire. Donc ici dans mon plan, je retrouve un dossier dans lequel je vais pouvoir ranger tous les documents si je veux que les élèves les récupèrent par exemple. Donc ça, dans ressources, je le retrouve ici. Alors très intéressant, une partie qui est là. Donc, vous avez en fait vos documents, vos plans qui sont rangés ici. Donc on retrouve la page des énergies, questionnaire des énergies, etc. Tout, et le dossier que je viens de créer. Et ils sont rangés proprement. Si par hasard je dis tiens, je me suis trompé, ça je peux le déplacer. Vous voyez, je peux le déplacer ici pour le mettre par exemple en thème 3. Ici, donc là, voilà, je suis dans mon dossier document, je vais faire ajouter. Je vais ajouter et je vais pouvoir ajouter un document. Vous pouvez également le créer en fait. Vous pouvez utiliser Word. Donc je peux aller sur Word. Voilà. Ici, je peux faire donc synthèse et du questionnaire. Donc là, on peut demander aux élèves d'écrire un petit bilan de 2-3 lignes. Voilà, ça peut être une idée. Donc je veux bien l'enregistrer sous. Ok. Donc ça, alors je peux le faire sous Word, je peux le faire sur... Alors, là je vous ai mis Word, mais bon, en fait vous pouvez le faire sur LibreOffice. Hein. Il n'y a pas de problème, moi j'utilise énormément LibreOffice. Donc je vais ajouter dans mon dossier document là que je retrouve ici, dans l'architecture. Je suis toujours, hein, n'oubliez pas, hein, je suis toujours dans ressources, je vérifie toujours que je suis dans le bon espace de travail parce que forcément c'est important. Je vais ajouter, d'accord. Alors je peux déjà avoir prévu un dossier prêt. Hein. Je peux ajouter le dossier purement avec tous les documents dedans, ça marche aussi. Ajouter des fichiers, vous pouvez ajouter fichier par fichier, vous pouvez ajouter un dossier complet, vous pouvez avoir aussi des clouds, pas de problème. Ok, je vais ajouter donc un fichier et je fais ouvrir, voilà. Et donc là j'ai les synthèses et j'enregistre. Et je vois donc apparaître ici EST 6e, d'accord.
dans la partie ressources. Là, j'ai bien ici, et mes documents apparaissent ici. Donc ça, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure, et ça, c'est celui que je viens de faire. Et donc là, ça fonctionne très bien. Donc je peux le modifier, hein, d'accord, voilà, et je peux le rendre visible. Donc là, actuellement, il est visible pour les élèves. Petite astuce aussi, si vous voulez voir ce que voient vos élèves, ça c'est important. Donc je vais retourner sur mon plan. Voilà, je retrouve, et je vais ici me mettre, donc je vais vous entourer là, dans ce petit bonhomme là, la petite flèche. Là vous êtes en mode enseignant, vous pouvez vous mettre en mode élève. Donc je vais me mettre en mode élève, et vous allez voir qu'il y a des choses qui disparaissent forcément. Donc là dans l'actualité, pour l'instant j'ai rien mis, je peux mettre mon plan. Donc ici apparaissent pour les élèves les mêmes choses. Vous avez ici les ressources des activités, et tout n'est pas apparu. Forcément, le parcours va prendre les documents qui sont dedans. Dans le parcours, je vous rappelle, il y avait une première étape, c'était d'aller visionner des animations, une deuxième étape avec un questionnaire, et une troisième étape avec une synthèse. Donc là, je peux aller voir ce que l'élève voit aussi au niveau ressources. Donc là, on voit la même chose. On retrouve mes documents, hein. Donc dans l'arborescence, on retrouve les documents. Je suis bien en EST 6e, je suis en ressources, je suis en vision élève. Vous voyez que l'élève, lui, il peut pas déplacer. D'accord, il n'a pas les autorisations pour déplacer les documents. Par contre, il peut aller les consulter, il n'y a pas de souci. Ok, donc dans la partie documents, voilà, il va pouvoir aller voir les énergies.doc. Voilà, synthèse sur les énergies. Ça c'est mal cliqué. Et donc là, j'ai le questionnaire. Donc là, vous voyez que l'élève ne peut pas le modifier. Il peut le télécharger. Voilà, donc il peut très bien le récupérer sur son ordinateur. Voilà. Après, je peux faire du collaboratif, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, ça sera... il y a plein de tutos sur Internet, donc on va pas non plus faire des choses, mais vous pouvez très bien faire en sorte que les élèves fassent du collaboratif et que chacun écrive quelque chose. Donc là, je retourne dans mon mode enseignant. Et je voudrais que mes élèves fassent le parcours. Donc là, intéressant. C'est-à-dire que je vais ici voir les participants. Donc déjà... Donc j'ai bien mes participants à mon espace, et je vais ajouter donc les noms. Alors attention, c'est toujours le même problème, et là je peux faire envoyer un message. Je peux envoyer un message à tout le monde, donc ça c'est intéressant. Je vais le faire autrement, je vais le faire par la messagerie. Je vais faire un nouveau message, donc là ici la messagerie, hein, très simple, vous avez le nouveau message. Donc je continue, nouveau message. Alors très important, ici vous avez des informations qui vont vous servir. Je vous conseille d'utiliser la copie cachée pour éviter que les élèves voient les adresses de leurs copains. Moi, c'est un avis que je vous donne. Donc ici, je vais pouvoir aller chercher, je voudrais, je sais pas, je vais envoyer un message à ma classe de 6e 3, par exemple. Donc je suis bien, j'ai bien coché élève. La hiérarchie, c'est ça que je vais aller chercher. Donc je retrouve dans ma hiérarchie donc mes apprenants. Je peux parler à plein de gens, hein, pas de souci. Mes classes. Donc là je retrouve, vous voyez, donc les classes. Donc si je clique ici, j'ai toutes mes classes. Là, je vais choisir donc ma classe, je descends. Donc je vais envoyer ça à la 6e 3. D'accord. Attention, parce que il faut que j'envoie ça au 6e, puisque mon espace, les participants ne sont que des élèves de 6e. Donc maintenant, élèves, rechercher. Donc là, ici, j'ai en bas, en fait, toute la liste de mes 6e, hein, qui apparaît. Donc je vais cocher le nom.
et je fais tout en bas, OK. Donc là, en fait, dans la partie copie cachée, je retrouve les adresses de mes élèves, voilà, auxquels je vais envoyer un message, et je vais leur dire bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette période compliquée. Voilà. Voici un petit parcours à réaliser, etc. Et là, ce qui va m'intéresser, en fait, maintenant, c'est dans mes outils. C'est toute cette partie-là. Donc là, il y a plein de choses que l'on peut ajouter dans notre message. Et ça, c'est ça qui va nous intéresser. Il y a aussi ça, qui peut être intéressant pour ceux qui savent manipuler les sources. Si vous voulez rajouter, par exemple, une vidéo, intégrer une vidéo dans votre message. Bon, je peux vous montrer si ça me laisse un peu de temps. Donc ici, je vais ajouter un truc qui s'appelle lien vers l'arborescence. Donc ici un onglet qui s'appelle lien vers l'arborescence qui se trouve ici. Et c'est ça qui va m'intéresser. Parce que je voudrais que quand je vais envoyer le message à mes élèves, ils puissent directement aller sur le parcours. Donc je vais cliquer lien vers l'arborescence. Et là, je vais pouvoir sélectionner la zone. Donc là, tout ce que vous voyez, en fait, c'est toutes les zones de mes espaces de travail. Je peux aller les mettre sur un autre espace de travail. Mais attention, il faut que dans l'autre espace de travail, il faut que les élèves soient inscrits. S'ils ne sont pas inscrits, ça ne fonctionnera pas. Vous avez les espaces de travail, donc je vais choisir celui que je viens de faire qui s'appelle EST 6e, d'où l'importance. Ça sera important que vous ayez votre espace de travail bien propre, le nom. Et là, je vais choisir. Donc là, je suis bien dans EST 6e, ici. Je vais choisir le dossier dans lequel je vais choisir mon document. Et je voudrais qu'ils aillent sur le parcours d'énergie EST, parcours d'apprentissage. Et je vais faire insérer. Et là, vous voyez que ça vient de s'insérer. Je vais cliquer autrement. Hop, voilà. Vous voyez que c'est en bleu. Et en fait, Illico a rajouté un lien hypertexte. Avec ce seul clic-là, ça va m'amener directement vers mon parcours. Donc les élèves vont pouvoir cliquer et aller sur le parcours directement. Une chose que vous devez avoir et que moi, malheureusement, je n'ai pas. Vous savez toute la difficulté qu'il y a eu, c'est pour ça qu'on se retrouve un petit peu tous dans les choux, c'est-à-dire la difficulté du passage entre Cosmo et It's Learning, donc forcément manque de formation, etc. Donc dans le calendrier, vous devez voir apparaître vos emplois du temps. Donc normalement, voilà, vous avez vos emplois du temps qui apparaissent. Et moi, je ne les ai jamais eus. Donc voilà, forcément, la remontée, normalement, la synchronisation entre le logiciel de l'emploi du temps du principal et votre planning ici sur Illico doit se faire, doit se synchroniser. Bon, ça a marché pour des collègues à moi. Moi, pas de synchronisation, j'ai pas d'emploi du temps. Et là, normalement, tous mes espaces apparaissent. Donc tous les espaces que moi j'ai créés apparaissent. Mais ça, je peux les rajouter en fait. J'aurais pu les rajouter dans l'espace de travail ici, dans le calendrier. On va voir, je peux vous faire une petite chose. Mais certains d'entre vous peuvent avoir des espaces. C'est-à-dire que si je clique directement dans Mermoz 4e, je vois tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en contenu de séance. Et en fait, je l'ai rajouté dans le calendrier. C'est pour ça qu'il apparaît en fait. Je l'ai rajouté pendant une semaine. C'est moi qui ai décidé dans cet espace-là de le mettre dans le calendrier. Et j'ai rajouté ici la journée complète. Donc là j'ai Mermoz 4e, donc je retrouve bien ici les choses. Et alors comment faire ça pour que ça apparaisse sur mon calendrier? Tout simplement dans mon espace de travail, je vais aller, donc je suis en Mermoz 4e. Ce qui s'est passé au départ, j'ai décidé de créer un espace avec toutes les disciplines, donc on a fait un espace Mermoz 4e, alors avec ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire qu'en fait dans l'urgence on a mis tout dedans, alors forcément toutes les classes y sont, donc les élèves
comment dire, s'y retrouve pas trop. Mais bon, comme j'ai qu'un collègue de physique, bah, forcément, il a toutes les classes. Donc voilà. En techno, on travaille ensemble. Donc ce qu'on met en techno, on peut être choisi pour l'ensemble des élèves. Après, il y a plein de matières comme ça en musique, en art plastique, où ça peut être pratique. C'est vrai que pour les collègues de français, de mathématiques, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, donc dans mon plan, ici, alors je retourne, donc ici on a fait des plans, vous avez que les ressources, je peux vous montrer ce que ça donne, donc là, ici, vous voyez que l'arborescence des ressources se trouve ici. Ressources dans le calendrier, donc là, il y a des choses qui ont été rajoutées donc par mes collègues, là, les outils, bon, il va falloir que je fasse du ménage parce qu'ils n'ont pas été mis au bon endroit. Et tout simplement, pourquoi ils n'ont pas été mis au bon endroit? Ils ont rajouté des ressources directement sans passer par le plan, ce qui fait que c'est pas bien arrangé. Bon, après, ça change, il n'y a pas de problème. Activité des récits des séismes, ça j'imagine, vous voyez que ça, c'est dans le calendrier, on va voir. Alors, mon plan, ici, je vais aller voir aussi dans ma vue d'ensemble. Et donc là, on retrouve les tâches de suivi, donc tout ce qui a été... tous les collègues qui ont mis des choses qui sont suivies en fait en tâches, donc on rajouté des tâches. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous rajoutez une tâche, vous pouvez, l'élève il va voir ça apparaître. Si je me mets en mode élève ici, donc là on sent que bon, il est 8h30, on sent que Internet commence à être un petit peu plus lent. Donc, tout le monde se réveille en fait. Donc là, voilà, les tâches pour demain. Donc vous voyez qu'ici, les élèves, ici, eux, ça c'est là, je suis en vision élève. Hein, donc là, c'est marqué ici. Je suis bien dans l'espace quatrième. J'ai ma vue d'ensemble. Donc ça, c'est la personne qui a créé l'espace. Bon, ça, c'est pas très grave. Les tâches, donc ce qu'il y a à faire. Les actualités qui apparaissent ici. Donc là, j'ai mon collègue de sciences physiques. Voilà. Donc, et les événements aujourd'hui. Donc là, il y a pour demain. Voilà. Et donc on va aller voir ce qu'il y a pour demain et pour demain avec toutes les tâches avec aucune date limite. Alors vous voyez que là en fait attention parce que vous voyez que la vision de l'élève qu'est-ce qu'il voit donc là du 26 au 31 qu'est-ce que c'est si ça se trouve c'est moi non. Visite de musée malgré le confinement. Bon voilà, donc là il y a des visites de musée virtuelles. Donc, voilà, très bien. Alors attention, c'est parce que c'est le titre qui a été choisi de la tâche. Donc ça peut être un peu compliqué. Donc là c'est ma collègue à qui je donnerai cette petite vidéo pour lui montrer ce que voient les élèves. Donc là par contre, vous voyez, on a ce qui apparaît. Donc ça c'est les tâches que vont faire les élèves. Alors on n'a mis aucune date limite. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc je reviens en mode enseignant. Donc là, avec le calendrier, en fait, vous avez soit la possibilité directement. Alors, si la synchronisation s'est bien faite, normalement, vous avez votre emploi du temps et chaque emploi du temps, en fait, correspond à un espace de travail. Donc, si ça se trouve, vous retrouvez votre espace de travail avec l'intitulé qui a été donné par le logiciel de l'emploi du temps du principal qui a fait l'emploi du temps. Je ne sais pas si je suis très clair. Et donc, forcément, vous retrouvez votre espace de travail avec vos élèves inscrits. Normalement, donc si par exemple, je sais pas, moi, vous avez un truc qui s'appelle. Moi, je vais prendre un truc très simple. Moi, j'ai pas tout ça, mais voilà, je vais prendre Techno 4ème, un truc que j'avais. Voilà, on va dire Techno 4ème 1. Et je vérifie quand même que dans mes participants, en fait, j'ai mes élèves. Si, voilà, donc ce qui est le cas. Ce qui est intéressant, c'est que je vois ils ont jamais consulté, etc. Alors autre chose intéressante aussi, vous avez l'état est suivi. Donc forcément, vous avez le rapport sur les compétences. Enfin, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez rajouter. Ne vous trompez pas, chaque espace de travail, c'est un classeur différent. Donc j'ai vu des collègues qui copiaient du classeur sur le même classeur. Alors forcément, eh bien, voilà. Donc là, je suis dans... Donc là, ça n'a pas disparu. Là, enfin, voilà. Donc ici, on retrouve les actualités, donc ça c'est les collègues, et donc dans le plan, donc est-ce que tout va bien? Oui, donc là tout a été remis en place, pas de souci. Voilà,
Donc si par exemple je veux recopier un truc de 6e, pas de problème, hein, je vous rappelle. Hop, je prends ça, je vais copier. Rubrique action, je vais le copier. Ok, pardon. Et je dois sélectionner une rubrique. Bah, pourtant, elle est sélectionnée. Donc c'est là qu'il faut que je fasse. Attends pour moi. Donc, hop. Donc je veux recopier. Je fais une synthèse de la vidéo. Hop. Ok. On va supprimer. On va le refaire. Ok. Alors, je retourne dans mon espace de travail. Je veux récupérer des documents. Donc je vais aller dans continuité. Alors, il peut s'avérer des fois que l'espace de travail ne s'affiche pas. Alors pour ça, l'espace de travail, hop, ici, tous les espaces de travail, d'accord. Ça c'est pour ajouter un espace de travail. Voilà. Et ici, vous avez des fois des espaces qui sont là pour l'instant, ils sont tous actifs. Donc il n'y a pas de problème. Il peut s'avérer que ceux qui sont... Donc si je me montre par exemple tous ceux qui ont été archivés, vous voyez qu'il y a des choses qui ont été archivées. Et comme ils sont archivés, ils n'apparaissent plus. Je peux les désarchiver pour qu'ils réapparaissent. C'est arrivé dernièrement. Voilà pourquoi il y a des collègues qui me disaient qu'ils ne voyaient pas. Donc ici, je clique sur l'espace de travail créé. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de copier, par exemple, je voudrais copier dans mon plan. Je voudrais copier tout le niveau. Donc là, je vais copier tout le niveau 6e. Donc je vais faire copier. Donc vous voyez, je me mets ici plutôt que là. Donc plutôt que de choisir, par exemple, un plan, là, si je voulais copier ces deux plans-là, et que je fasse copier. Pardon, je sais pas pourquoi il me dit ça là tout à l'heure. Ah, c'est là, pardon. Donc je recommence. Donc si par exemple je veux... Alors, je vous ai montré tout à l'heure que je pouvais copier ce plan-là grâce à la rubrique action. Attention, hein, pas celle-ci, d'accord, pas celle-ci non plus, on va le voir juste après. Donc c'est bien là. Et je vais pouvoir copier l'ensemble, tout ça, ça va se copier sur mon nouveau plan. Mais je peux, par exemple, copier plusieurs. Donc il suffit que j'en sélectionne plusieurs. Donc là je fais action, copier. D'accord. Donc là je vais le copier dans EST 6e. Donc je vois bien qu'il y a des collègues, hein. Attention, hein, si vous avez fait ça et vous faites désactiver, bah voilà. Si je fais supprimer, pas bon non plus, hein. Donc là, attention, hein. Donc là c'est bien copier. Donc cliquez bien au bon endroit, n'allez pas trop vite. Parce que le copier il est juste à côté du supprimer, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, je l'entends. Donc là ça, ou si je veux copier tout ça, l'ensemble, là je voudrais copier l'ensemble de mon plan. D'accord. Donc là je vais masquer le plan. Voilà. Et je vais aller ici, dans cette petite flèche là, et je vais copier l'ensemble du plan. Ah. Et là je vais avoir les 9 plans de copier. Donc ici je fais copier. Et je vais donc sélectionner mon nouvel espace. Je vais le mettre en EST 6e. Je vais copier les ressources, surtout laisser bien cocher copier les ressources. Ok. Et je fais copier. Alors tout le contenu ne peut pas être copié, puisque en fait ce qui se passe ici là dans ce message là, c'est que j'avais déjà copié des ressources qui portent le même nom. Donc voilà. Donc afin d'éviter des doublons, je ferme et je vais donc aller voir ce qui s'est passé dans mon espace EST 6e. Voilà. Donc là, dans mon plan, hein, je vous rappelle surtout, ce qui est important, c'est de voir où je suis. Donc, d'utiliser les rubriques ici. Voilà. Plan.
j'ai donc copié tout le niveau en fait. Ok, donc là j'ai copié en utilisant la rubrique ici, je copie. Donc là je retrouve bien mon niveau 6e avec les 8 plans, donc tout ce qui a été copié. Alors, donc important, quand vous copiez un espace, vous vérifiez l'endroit où vous êtes. D'accord, donc vous copiez bien le plan et vous allez le copier vers un autre plan. Faites attention à ça, c'est hyper important. Sinon vous copiez en fait dans le même classeur. Un plan, c'est un classeur dans lequel vous avez des rubriques. Ces rubriques, voilà, on va essayer de faire donc le plan, c'est le classeur dans lequel il y a des rubriques. Ces rubriques, d'accord, elles ont un nom. Donc ça, c'est le nom de chaque intercalaire, si vous voulez. Donc une rubrique, c'est un intercalaire. Donc ça, c'est le nom du classeur. Ça, c'est l'intercalaire. Dans chaque intercalaire, vous avez les séances, les thèmes, etc. C'est pour essayer d'avoir une analogie de vocabulaire par rapport à ce qu'on fait nous d'habitude. Et quand vous copiez donc un espace, ici, si je veux copier cet espace-là, je fais bien attention de regarder dans quel espace je vais le mettre ici. Donc copier l'espace vers, je vais bien mettre dans EST 6e et je vais faire copier. Voilà. Ok. Et je vais aller voir donc dans mon nouvel espace. Donc je vais retourner dans mon, j'ouvre en fait, je change de classeur. Donc je vais dans EST 6e et donc là j'ai bien installé des choses. Et ça apparaît bien ici dans l'actualité. Donc là j'ai installé, donc ça c'est en fait le plan que je viens de copier. Et dans mon plan, ici, donc je descends, et voilà, donc ici, il y a bien le plan qui vient de se copier, d'accord, avec dedans les rubriques et les ressources. Voilà. Donc tout ce qui était sur l'autre plan, d'accord. Donc ça c'est mon intercalaire de classeur et ça c'est en fait les pochettes dans lesquelles se trouvent mes documents. J'espère que j'aurai été clair. Je vous souhaite bon courage. J'essaierai d'en faire le plus possible pour que vous puissiez avancer dans cette période compliquée et surtout prenez soin de vous.